Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 5 novembre et à la une de cette édition, la situation sanitaire ne s'arrange pas à Mayotte. En une semaine, l'île dénombre 174 nouvelles contaminations. L'Agence régionale de santé a tenu ce matin un point presse pour dévoiler sa stratégie face à la deuxième vague de Covid-19. Priorité dépistage et détection des clusters. Pour y parvenir, l'agence a commandé 38 000 tests antigéniques qui devraient arriver dans les prochains jours. Ivan Rakotovao. Nous sommes face à la deuxième vague de l'épidémie. Ce sont les mots de la directrice de l'ARS qui tenait ce matin un point presse sur la situation sanitaire. Nous avons un taux d'incidence, un nombre de cas pour 100 000 habitants par semaine qui est au-dessus du seuil de vulnérabilité élevé. Nous avons un taux de positif qui est aujourd'hui 13%. C'est également un critère au-dessus du taux de vulnérabilité élevé. Et surtout, nous voyons augmenter le nombre d'hospitalisations au point qu'on peut aujourd'hui l'affirmer, nous sommes face au rebond de l'épidémie, à la deuxième vague de l'épidémie. Arrivée après plusieurs semaines de retard par rapport à la métropole, la deuxième vague a laissé du temps à l'agence pour organiser sa défense. Priorité désormais, dépistage et détection des clusters. Nous nous sommes préparés à l'hôpital, où le plan rebond est désormais prêt. Nous nous sommes préparés aussi à l'ARS. Nous avons bon espoir de pouvoir, dès la semaine prochaine, faire des tests antigéniques qui vont nous permettre d'épargner des ressources précieuses pour réserver les tests PCR aux personnes symptomatiques et qui se présentent à l'hôpital. 38 000 tests antigéniques ont été commandés. Si les moyens matériels sont suffisants, le département pourrait se retrouver en manque de personnel soignant. On n'a pas réellement besoin de matériel supplémentaire, à part peut-être la régularité de l'approvisionnement en tests du laboratoire privé. Ce serait notre unique zone de fragilité. Par contre, on a besoin de RH, de ressources humaines, des infirmiers pour assurer la relève, le renfort en réanimation aux urgences. Ça nous sera évidemment indispensable si l'épidémie s'aggrave. Nous demanderons l'aide de la réserve sanitaire et, si c'est nécessaire, du service de santé des armées qui était venu déjà soulager les équipes de Mayotte en première vague. Si l'ARS se dit prête face à la seconde vague, elle rappelle qu'il est important que chacun respecte les gestes barrières pour contrer le Covid-19. Politique, dans votre 19h, Mayotte accueille actuellement François-Xavier Bellamy, député européen et membre du Parti populaire européen, groupe majoritaire au Parlement de l'Union européenne. Une visite d'une semaine pour appréhender la situation réelle au sein de la 9e région ultra-périphérique de l'Europe. Pour ce membre du Parti Les Républicains, Mayotte possède un potentiel extraordinaire, mais se trouve considérablement freiné par l'immigration clandestine. À ce titre, l'Europe peut jouer un rôle crucial dans les prochaines années. Au montage, Leslie Vimenet. Après quelques jours à Mayotte, François-Xavier Bellamy tire un bilan mitigé du 101e département de France et 9e région ultra-périphérique de l'Europe. Selon lui, le potentiel de l'île n'est pas exploité à sa juste valeur alors qu'il constitue une richesse pour le pays. Mayotte, c'est la France avec tout ce qu'elle a de potentiel extraordinaire. Et moi, je crois à l'incroyable capacité de cette île de se développer et d'être une fierté pour la France, une fierté pour l'Europe. Mais on voit aussi à Mayotte tous les échecs de notre pays, notre impuissance, en particulier sur la question migratoire, la difficulté d'offrir à tous des services publics qui soient réellement accessibles et qui soient de qualité. On voit au fond ce que c'est qu'un pays qui n'arrive pas à offrir à tous ses citoyens de quoi vivre leur vie dignement. Et il me semble qu'aujourd'hui, Mayotte, c'est un très grand défi pour la France, c'est un très grand défi pour l'Europe. C'est de ça que je suis venu parler. Le député européen du Parti Les Républicains assure qu'il sera la voix des Mahorais à Bruxelles. C'est notamment le cas en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Pour lui, il convient notamment de revoir les règles afin de rendre les reconduites à la frontière plus simples. Il faut enfin qu'on puisse se donner des règles qui permettent de garantir un principe simple. Personne ne doit pouvoir rentrer et s'établir en Europe s'il n'y est pas légalement autorisé. C'est très simple, mais c'est fondamental. Et Mayotte, c'est l'Europe de ce point de vue-là. Je sais qu'il y a une question qui se pose sur l'espace Schengen, mais qu'on soit ou non dans l'espace Schengen, dans tous les cas,
Et c'est un territoire européen ici. Et Mayotte doit pouvoir être protégée de l'immigration illégale. C'est le prérequis fondamental si nous voulons développer cette île. Parce que tant que nous n'aurons pas mis fin à l'immigration illégale, de fait, nous continuerons de vivre cette situation de saturation qui pèse directement sur les Mahorais. Et nous continuerons de voir monter ce climat de violence. Parce que oui, vous l'avez dit, je l'ai dit dans les médias en métropole, je le redis ici à votre antenne, il y a évidemment un lien entre une immigration qu'on ne sait pas maîtriser, une immigration illégale qui semble avoir le droit de s'établir sur notre territoire et la montée de la violence et des zones de non-droit. François-Xavier Bellamy souhaite que Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes créée en 2004, s'installe à Mayotte. En parallèle de cette lutte contre l'immigration, il promet de plaider en faveur d'une politique permettant à Mayotte de consommer les crédits européens. Tous les acteurs ici, avec la préfecture, avec le département ici, pour garantir que les fonds européens qui existent, ils soient mobilisés. Parce que l'un des grands problèmes des dernières années, c'est que des fonds européens qui existaient, qui étaient disponibles pour Mayotte, n'ont pas été engagés. Il y a deux combats, vous voyez. Il y a un combat pour Mayotte, pour pouvoir défendre le budget consacré à Mayotte auprès des institutions européennes, mais il y a un autre combat qui n'est pas moins important pour faire en sorte que le budget qui existe et qui est débloqué, il puisse être réellement investi au service des Mahorais. Et ça, c'est un sujet crucial, un sujet fondamental. C'est de ce sujet-là que j'ai eu l'occasion de parler avec le préfet hier, avec les équipes de la préfecture, avec les équipes du département. Aujourd'hui, il faut qu'on se mette tous autour de la table pour faire en sorte qu'on arrive à engager réellement ces fonds. Sur la question de la piste longue de l'aéroport, par exemple, sujet majeur sur lequel il faut mobiliser des investissements. Sur la question de la santé, on est dans une situation de saturation dramatique. Vous parliez d'égalité. Comment se fait-il qu'à Mayotte, il y ait 6 fois moins de lits d'hospitalisation disponibles par habitant qu'en métropole ? Santé, économie, immigration, infrastructure, environnement, l'Europe constitue un atout pour Mayotte. Reste maintenant à espérer que les lourdeurs administratives soient rapidement allégées afin de permettre aux fonds européens de véritablement bénéficier aux différents projets du territoire. Tout autre sujet maintenant, la permanence des avocats pour les affaires concernant des mineurs existe depuis plusieurs années à Mayotte, mais le 7 octobre dernier, le Conseil de l'Ordre a décidé de créer un groupe de défense des mineurs composé d'une vingtaine d'avocats. Des référents seront désignés et sensibilisés à la défense des mineurs, qu'ils soient isolés ou non, au civil comme au pénal. Une démarche qui doit permettre d'assurer une défense de meilleure qualité tout en établissant une continuité devant la loi. La bâtonnière nous en dit plus et répond à ceux qui demandent davantage de fermeté contre les délinquants mineurs à Mayotte. Bien sûr que je comprends ces gens et cet excès, une population excédée par tout ce qui se passe. Mais ce discours, il est récurrent, vous savez. On a un chef de l'État qui avait stigmatisé la juridiction de Bobigny, pour ne pas la citer. Les policiers arrêtent les enfants et vous les relâchez. Et au président du tribunal de grande instance de l'époque de lui répondre non, c'est pas exactement comme cela que ça se passe. Et regardez les textes, on a des obligations pour les jeunes d'un travail de fond, un travail qui se veut structurant. Donc il n'y a pas de laxisme de la part de la justice. C'est que la justice est organisée de façon adaptée pour les jeunes, de manière à les réintégrer, à les réinsérer. Et ça rejoint le discours de Camille Bianconi qui disait que si on met un jeune en prison à 15 ans, mais qu'est-ce qu'il fait à 20 ans ? Il faut l'encadrer. Absolument. Eh bien, vous allez attirer vers ces jeunes ce que vous leur proposez. Alors cessons peut-être de parler tout le temps de cette violence. Je sais que c'est difficile à entendre. Mettons un peu plus en exergue, pas un peu plus, mettons massivement en exergue toutes ces choses qui réussissent, toutes ces choses qui sont en harmonie, qui sont paisibles, qui montrent la créativité, la diversité, la richesse de notre jeunesse. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Saïd Malidi Mlimi, le conseiller délégué à la sécurité urbaine et au CLSPD à la mairie de Mamoudzou. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Alors, on va évidemment parler des assises de la sécurité. Elles sont prévues les 9 et 10 novembre prochains, soit lundi et mardi. D'abord, une question très simple. Au regard de ce qu'on a vu sur la situation sanitaire, est-ce qu'elles vont avoir lieu ?
Les assises auront bel et bien lieu le 9 et le 10, je le confirme bien sûr. On va rentrer dans le détail des ateliers notamment, mais avant ça, pourquoi la mairie de Mamoudzou s'est mis quelque part en porte-flambeau de ces assises? Parce que on le sait, l'insécurité, ça concerne l'ensemble du département de Mayotte, pas uniquement Mamoudzou, même si vous avez une zone police à Mamoudzou, et on sait c'est une délinquance urbaine. Pourquoi vous êtes associé à l'État pour quelque part un peu porter ces assises de la sécurité? Alors en fait, ce sont les événements qui ont eu lieu récemment entre le village de Kawini et Majikavo qui ont poussé en tout cas monsieur le maire à se dire il faut qu'on arrive à chercher des solutions pérennes. Et du coup, il a essayé d'appeler tout le monde, à savoir les élus nationaux, les élus locaux, la préfecture et les partenaires sociaux, qu'on essaye de chercher en tout cas des solutions pérennes, et d'où l'idée de mettre en place les assises. Voilà. Alors ce sont des assises de la sécurité et de la citoyenneté, et justement vous avez impliqué la population avec cette enquête en ligne. Qu'en est-il? Est-ce que cette enquête a fait des émules? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont répondu? Est-ce que les gens finalement, les Mahorais se sentent impliqués dans ce sujet, ont envie de proposer des choses? Tout à fait, parce que nous avions estimé à 500 personnes, mais là nous sommes à 1400 presque personnes qui ont participé activement, et on a 1400 propositions. Donc on sent cet engouement, on sent que les Mahorais ont envie en tout cas de chercher des solutions pérennes, et chaque personne, chaque proposition compte justement dans 1400 propositions. On imagine bien que vous les avez regardées, mais on va falloir faire des choix. Justement, comment ces choix vont-ils être faits? On imagine qu'il y a des propositions très intéressantes, certaines qui ont déjà émergé, qu'on connaissait. Comment ça va se passer justement cette phase de réflexion pour aller jusqu'à l'action? Alors, il y aura bien sûr des ateliers. Donc, il y aura 6 ateliers qui seront mis en place. On le verra tout à l'heure. Mais ces propositions qui sont faites, c'est normal qu'on ne peut pas tous les mettre en place, mais on essaiera de voir les solutions pertinentes, et pour que chaque Mahorais puisse en tout cas apporter sa vision de l'état actuel, pour qu'on puisse ensemble trouver les moyens de nous en sortir en tout cas. Alors il y aura des forums avec les citoyens de quartier. Qu'est-ce que c'est que ces forums citoyens de quartier? Est-ce que l'objectif à terme, c'est comme ça se fait ailleurs, je pense notamment en Allemagne, on va davantage demander l'avis de la population, pourquoi pas avec des outils numériques pour voter? Est-ce que c'est ça l'objectif à terme? C'est que sur les décisions qui vont être prises dans les quartiers, il y ait cette participation citoyenne? Alors, nous savons tous que l'idée primaire, c'est associer la population pleinement. Donc, la population a son mot à dire, et on ne peut pas parler de la sécurité sans l'implication directe de la population. Donc, du coup, nous allons justement impliquer la population pour qu'on puisse trouver des solutions ensemble. Donc, l'idée, ce n'est pas de nous dire, nous ici, en tant que mairie ou structure administrative, que nous avons la solution, mais la solution doit être émergée par tout le monde. Donc, c'est l'une des propositions émises. Voilà. Également la jeunesse. La jeunesse, c'est vrai qu'elle est souvent pointée du doigt, et il y a ce conseil municipal des jeunes à Mamoudzou. C'est aussi quelque chose d'important qui vous tient à cœur, de les impliquer, de leur laisser la parole. Finalement, ils sont pointés du doigt très souvent, alors que, comme le disait Fatima Ousseni, il y a aussi des belles initiatives sur le territoire. Tout à fait. Le Conseil des jeunes est révélateur, en tout cas des idées nouvelles. On sent que la jeunesse est là, et la jeunesse propose en tout cas des idées. Et en même temps, nous avons aussi voulu faire participer les lycéens. Donc, on a la chance aussi de voir on a fait participer quelques lycées qui ont donné aussi leur point de vue. Voilà. Vous vous baserez aussi sur des témoignages. Alors ça, c'est important, cette partie témoignages. Ce sont des témoignages de victimes, ce sont des témoignages de personnes dans les quartiers qui vivent cette délinquance au quotidien. C'est ça que vous vouliez faire ressortir, finalement, libérer la parole sur ce sujet? Oui, nous avons 150 personnes, en tout cas, qui ont accepté de témoigner, parce qu'ils ont vécu
ils ont été agressés. Donc c'est une façon aussi de montrer que c'est quelque chose de palpable, c'est quelque chose qui existe à Mayotte et tout le monde peut être touché par rapport à ça. Donc ces témoignages, on a voulu insister, on a voulu faire montrer aux gens que l'agression existe à Mayotte bel et bien et l'insécurité est là. C'est l'une des raisons pour laquelle nous avons voulu insister sur ce témoignage-là. Alors, il y a des critiques, forcément, face à ces assises, notamment du côté de l'opposition à la mairie de Mamoudzou. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre? Ils disent que vous ne les avez pas suffisamment, justement, consultés, alors que votre démarche se veut participative. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire par rapport à ça? Il y a eu un travail en amont qui a été fait avec ce conseil municipal et également les élus de l'opposition? Tout à fait. Il y a eu beaucoup de travail qui ont été fait, mais encore une fois, l'opposition, elle est ce qu'elle est. Mais nous avons voulu, en tout cas, faire participer tout le monde. Et ils ont, en tout cas, ils ont leur place. Ils ont leur place et on attend beaucoup plus leur contribution pour qu'on puisse éventuellement avoir des solutions solides. Parmi les critiques, il y a également cette crainte que finalement la montagne accouche d'une souris. C'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'il y a des réflexions. Et certains disent, il y en a assez des réflexions, les diagnostics, on les connaît, il est temps de passer à l'action. Qu'est-ce qui, j'allais dire, garantit que cette fois-ci, ces assises-là vont permettre de mener des actions, de concrétiser finalement toute cette parole qui se libère, toute cette volonté, car on le voit, il y a de la volonté derrière. Alors, on dirait que c'est une richesse aujourd'hui parce que nous avons voulu parler en une seule voix. Je veux dire que les élus nationaux, les élus locaux, l'État, les partenaires sociaux, la jeunesse, je pense que ça a un atout. Ça a un atout et ça a un document qui sera unique et que nous pouvons éventuellement dire que maintenant, ce n'est pas Paris qui décide, ce n'est pas Paris qui dit voilà, vous faites ça, ça, mais c'est la parole des Mahorais, ce sont les Mahorais qui dictent aujourd'hui leur façon, la vision de leur sécurité. Voilà, c'est ça qui manquait aujourd'hui, voilà, justement cette unité, cette convergence des acteurs pour s'unir et pour travailler ensemble. C'est ça aujourd'hui qui nous manquait? C'est énormément ça qui manquait et tout le monde le dit, mais je pense que il fallait en tout cas le faire. Il fallait le faire et nous avons voulu mettre en place cet espace de dialogue pour que chacun s'y retrouve en tout cas. Alors justement, chacun doit s'y retrouver. Est-ce que derrière, il va y avoir cette restitution qui aura lieu mardi, mais est-ce que derrière, il y aura une sorte de suivi pour justement ceux qui disent que cette montagne accouchera d'une souris, pour leur montrer au fur et à mesure le travail qui est mené, ou est-ce que finalement, ça sera un jet et ensuite, il y aura des décisions qui seront prises dans les plus hautes instances? Bien évidemment qu'il y aura des suivis, parce que la restitution sera au-delà que ça soit envoyé au niveau national. Vous avez un calendrier un peu en tête? Quand est-ce qu'on doit avoir les premiers résultats, éventuellement les premières actions qui pourraient être mises en place? Les actions, on verra par rapport en tout cas à la finalité. Mais dès le mois de janvier en tout cas, on aura, parce que là on va l'envoyer au niveau national, mais aussi on reviendra sur la population et redéfinir un peu ce qu'on a retenu par rapport à tout ce qui a été dit et mettre en place ensemble en tout cas. Donc là, l'objectif, c'est de travailler avec la population, avec les parents, mais pas à ce que la population subisse. Dernière question, est-ce que tout le monde peut venir assister à ces assises? Est-ce que tout le monde est invité? Malheureusement non, parce que vu l'état sanitaire, c'est un peu limité, justement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bien sûr, on suivra de très près ces assises qui vont débuter lundi et qui se tiendront en début de semaine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment la première édition du concours Nouvelles de l'île au Lagon ou encore des consultations pour valoriser les langues régionales à Mayotte. Au montage, Leslie Vimenet.
Le 1er mai dernier, Soufiane Moutuin, membre du CODIM, exprimait sur les ondes de Kwezi des propos mettant en cause l'intégrité du procureur de la République, Camille Miansoni. Le militant avait alors laissé entendre la participation de l'homme de loi à une filière d'immigration d'Africains de la région des Grands Lacs sur le territoire de Mayotte. Des propos qui ne sont pas restés sans suite car il est grave de remettre en cause un magistrat du ministère public et ce sans fondement. À la suite de l'émission, des investigations ont été initiées par le procureur général de Saint-Denis de la Réunion menant à un procès au mois d'octobre dernier. Soufiane Moutuin y reconnaissait alors ses propos, les assumait mais présentait ses excuses à Camille Miansoni. Si la somme de 10 000 € était alors requise, le prévenu reconnu coupable a finalement écopé de 4 000 € d'amende, plus 1 euro symbolique à destination du procureur. La plainte a également été jugée recevable au civil. Les langues parlées sur un territoire sont le symbole de l'histoire de la région et du brassage des populations au gré des faits historiques. La préfecture de Mayotte a décidé de lancer 3 consultations afin de mieux savoir ce que pensent les habitants de notre île des différentes langues qui sont parlées régulièrement à Mayotte. L'objectif est également de recueillir des propositions sur la meilleure manière de les valoriser. Des tables en shimaoré et en kibushi sont prévues. Il y aura également des réunions sur le français ainsi que sur l'arabe et les langues étrangères. Parmi les thèmes abordés, la place des différentes langues dans l'espace public, leur utilisation dans les médias et la culture et l'enseignement formel et informel. Les conclusions seront rendues publiques et pourront être commentées par tous les Mahorais. Elles pourront ensuite être utilisées dans le débat public et lors des états généraux du multilinguisme outre-mer prévus en octobre 2021, ainsi qu'à l'occasion des ateliers publics sur les langues de Mayotte qui auront lieu sur le territoire. Le Conseil départemental de Mayotte a lancé le 1er novembre dernier la première édition du concours d'écriture nouvelle de l'île au Lagon. Créé et organisé par le service formation, insertion et documentation de la délégation de Mayotte à Paris, ce concours vise à encourager la production de récits sur Mayotte et à valoriser le territoire ainsi que ses talents littéraires. L'exercice consiste à raconter Mayotte à partir des thèmes de la mer, de la terre et de la culture. La participation au concours est gratuite, mais il est ouvert uniquement aux étudiants ayant fait leur lycée à Mayotte et poursuivant leurs études dans le premier cycle universitaire dans l'Hexagone ou en Europe. Le concours comporte 5 cagnottes décernées aux 5 meilleures productions, respectivement 1 000 €, 800 €, 700, 500 et 300 €. Les 3 premiers verront leur production publiée par le conseil départemental. Les inscriptions et le dépôt des productions se font du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021, date de clôture. L'inscription est définitive au dépôt de la production transmise. Et nous l'évoquions hier, la Française des Jeux débarque sur notre île, une arrivée attendue par la population qui peut notamment s'essayer aux jeux à gratter. Les Mahorais peuvent également tenter leur chance à l'euro-million ou encore au loto. Pour le moment, 3 points de vente et de distribution sont accessibles sur l'île au Lagon, le Diamant Noir, le Quartz ex-Biwi ainsi qu'à Bari Press. C'est auprès de ce buraliste que Jaïdi Maoulida s'est rendu afin de recueillir les premières réactions. Reportage. Elle se sera fait attendre, mais elle est maintenant parmi nous. La Française des Jeux fait son apparition dans 3 points de vente de l'île, dont à Bari Press. Une arrivée qui réjouit Jonathan, le buraliste pour qui l'attente fut longue. Ça fait un grand bien parce qu'on attendait ça depuis un grand moment et forcément ça ramène beaucoup plus d'affluence en magasin. C'est un bien fou pour nous. Il y a eu beaucoup d'engouement, les gens sont satisfaits, contents et répondent vraiment présents à cette nouvelle attraction. Déjà avant que la Française des Jeux arrive, on avait déjà quelques questionnements sur le sujet. Beaucoup de personnes demandaient quand est-ce que ça allait arriver. L'effet est donc immédiat du côté de la clientèle également. La perspective de gain est appréciable, mais certains d'entre eux sont aussi conscients des dangers liés aux jeux d'argent. Je suis content parce que là, on sera milliardaire bientôt. Là. Moi, je jouais à La Réunion, je voulais que ça soit ici. C'est une bonne nouvelle et il faut tenter sa chance et essayer de faire partie des heureux élus. Seul point négatif, on va dire, c'est que ça incite quand même à la consommation. Il faut dire les choses et voilà, je n'étais pas prévu de le prendre, ces tickets, et finalement, je les ai pris. La surconsommation et l'addiction sont un des effets néfastes liés à la pratique. Les buralistes se montreront intransigeants s'ils constatent des dérives de la part de la population. Il faut savoir quand même que les jeux d'argent, notamment les jeux de grattage ou le PMU, tout ce que vous voulez, peut créer des addictions. Et nous, en tant que professionnels, on est dans le devoir de stopper, de réguler si une personne
commencent justement à entrer dans ce côté un peu addictif des jeux d'argent. Les gérants des points de vente FDJ seront aux aguets. Pour rappel, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, même accompagnés. Reste maintenant à espérer qu'un habitant de l'île soit un jour l'heureux gagnant du jackpot. Et à suivre dans quelques instants, un court-métrage de 6 minutes réalisé par une classe de maternelle à Mgombani dans le cadre de la Journée nationale contre le harcèlement à l'école. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.